Tu pars en voyage bientôt et tu as peur d'avoir oublié quelque chose. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les choses indispensables à prendre avec toi pour ton prochain voyage. C'est parti. Alors ces conseils que je vais vous donner, ils sont basés sur quand même pas mal d'années d'expérience maintenant de voyage principalement seul, mais aussi en couple, un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que maintenant, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé avant, que je prends toujours maintenant, parce que c'est devenu un indispensable pour moi. Alors je vais commencer sur un classique pour que les choses les plus intéressantes soient à la fin, pour que vous puissiez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le mieux, c'est de vous abonner directement si ça vous plaît. Likez la vidéo, commentez, c'est très bon pour le positionnement, le référencement de la chaîne et ça me motivera et m'encouragera à continuer. En plus, vous, ça vous coûte rien. Allez, c'est parti pour le premier conseil. La chose que je prends maintenant avec moi, même si c'est pas tout le temps et c'est plutôt quand les voyages, quand je vais à l'étranger, c'est un adaptateur pour les différentes prises. Il y en a qui sont vraiment à l'international, il y en a qui sont par secteur. Franchement, c'est pas très lourd, c'est pas très gros. Euh, Ça peut être sympa de le laisser sur place, enfin de le prendre avec vous dans votre valise si vous en avez, si vous êtes, même si vous n'êtes pas sûr d'en avoir besoin, parce qu'à l'aéroport ça coûte une blinde. Je suis parti la dernière fois cette année en Inde, j'étais pas sûr d'en avoir besoin, donc je me suis dit mince, enfin c'est un peu la galère si tu arrives sur place et que tu peux pas te brancher. Donc je me suis dit, j'en achète un à l'aéroport. Le prix, c'était incroyable. Je crois que c'était entre 30 et 50 euros. Donc si vous n'en avez pas un, achetez-le via Amazon. Il y a des super produits pour pas trop cher. Parce qu'à l'aéroport, vous allez vous faire mais juste arnaquer entre guillemets, hein. Ou si vous allez dans un pays comme la Thaïlande, etc., vous pouvez toujours acheter sur place. Même si bon, très sincèrement, j'en ai rarement eu besoin, même en Thaïlande, souvent les prises en Inde, finalement, c'est pas forcément les mêmes prises, mais on n'en a pas besoin non plus. Il y a beaucoup d'hôtels, voilà, qui ont pas les genres de prises, qui ont des prises vraiment qu'on peut utiliser partout. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, même si franchement, si vous en avez besoin, c'est quand même sympa d'en avoir un en avance dans votre sac et surtout pour pas trop cher. Deuxième chose qui va être un classique qui coûte pas très cher et qui est quand même pas mal à emporter, ça va être pour peser son bagage. Moi je le fais parce que j'aime bien ramener des souvenirs. Ça fera peut-être l'objet de vidéos, mais j'aime bien tout ce qui va faire partie ouais, des antiquités, des œuvres d'art, notamment d'Asie. Et ça peut peser assez lourd, et c'est vrai qu'aujourd'hui les compagnies aériennes font face quand même à des pressions budgétaires assez importantes, et elles gagnent quand même pas mal d'argent avec les bagages, notamment quand on se trompe. Donc en prendre un, ça coûte pas très cher, vous pouvez le faire euh, avant de partir, mais c'est surtout une fois que vous êtes sur place. Même si, encore une fois, là et l'aéroport, j'ai eu la même chose en Inde, pareil. Vous pouvez aller à l'aéroport, parfois il y a l'endroit où on donne les bagages. Il y en a qui sont vides et on peut peser son bagage. Il y a même des balances qui sont faites maintenant exprès pour pouvoir s'organiser, parce que ça prend du temps finalement, hein. Même s'ils gagnent de l'argent, ça peut rallonger pas mal le temps d'enregistrement de tous les passagers. Donc voilà, c'est toujours sympa d'en avoir un sur soi, comme ça on est sûr d'être dans les clous. Et c'est vrai que si on arrive à l'aéroport et qu'on est au-dessus et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, on est un peu bloqué. Alors que si on le fait avant, on peut toujours décider de rajouter ou de racheter un autre bagage ou peu importe. Là encore une fois, ça coûte pas très cher. Je vous ai mis un lien sur Amazon, donc c'est un lien affilié. Donc si vous l'achetez, vous, ça vous change rien, vous l'avez au même tarif, et moi j'ai une petite commission, alors c'est pas grand chose, mais moi j'en suis très content, c'est un des moins chers, donc voilà, vous n'avez pas besoin de mettre des milliers et des cents dans un truc comme ça. Ah merde, ah, attends, non je vois plus rien, alors c'est de plus en plus intéressant, mais par contre, je sais pas si je vais continuer la vidéo comme ça. Euh, alors, j'ai pris ça maintenant et je le prends tout le temps. C'est utile non seulement dans l'avion,
Pour dormir, pour les longs trajets, ça peut être en bus aussi, hein. Il y a les trains de nuit au Vietnam qui sont assez excellents, que je recommande d'ailleurs, ou quand vous dormez dans des hostels. Moi, je sais que quand je voyage tout seul, je vais beaucoup dans les hostels parce que c'est beaucoup moins cher et voilà, je passe la plupart du temps dehors à visiter ou à surfer et c'est vrai que quand je rentre, eh ben, ça me dérange pas de partager la chambre avec d'autres personnes, surtout si ça me coûte beaucoup moins cher. Euh, voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous pouvez, voilà, il y en a qui sont vraiment très bien faits, où vous avez un petit rideau, vous avez votre vie privée, vous pouvez vraiment, si vous avez envie de dormir, vous pouvez dormir, vous êtes dans le noir, etc. Et il y en a d'autres, bah, c'est juste des lits superposés où finalement c'est un peu précaire et ça peut être assez compliqué de dormir, notamment s'il y a d'autres personnes qui font la fête ou qui juste voilà, qui rentrent plus tard et il y en a plein qui allument la lumière, qui veulent pour se changer ou pour peu importe. Donc il peut y avoir un manque de savoir-vivre de la part de personnes, mais de manière générale, plus on est nombreux, plus c'est compliqué de garder son intimité et plus on peut être dérangé, notamment quand on se couche un peu plus tôt que les autres. Donc ça, maintenant, je le prends tout le temps. Ce que je prends aussi toujours avec moi, ça va être des boules caisses. J'en ai jamais utilisé, j'ai jamais eu de problème pour dormir, mais ça m'arrivait pas mal de fois de tomber dans des hostels avec des gens mais qui ronflaient, mais c'était juste la folie. Pas loin de moi, qui restait plusieurs jours et l'horreur. Franchement, l'horreur. J'ai un sommeil de plus en plus léger. Je pense que c'est lié à l'âge aussi. Et donc du coup, le mec qui ronfle, il va me réveiller en pleine nuit. Et moi, je suis incapable de me rendormir. Et en plus, ça m'énerve du coup à un point. Et le mec qui ronfle, voilà, il dort. Donc, à part le réveiller et puis lui dire d'arrêter de ronfler, et puis même s'il peut rien, vous êtes bloqué et c'est assez compliqué parce qu'on peut pas vraiment empêcher aux personnes de dormir en dortoir. Mais c'est vrai que toi, si tu peux pas dormir, à part changer d'hôtel, il n'y a pas tellement de solutions. Donc les boules caisses, c'est vraiment pas mal au cas où il y aurait quelqu'un, ce qui n'arrive pas tout le temps par chance. Et puis si peut-être qu'on peut discuter avec la personne, essayer de trouver une solution ou avec les gars de l'hôtel, hein, parce que s'il y a une chambre après simple de libre et que ça gêne tout le monde. On peut s'arranger sans que ça coûte de l'argent à personne. Bon, en tout cas, pour être sûr, prenez ça et les boules caisses, c'est quand même un conseil pas mal parce que c'est des choses assez bateau, mais quand on n'y pense pas, ça peut être assez compliqué. Donc, vous pouvez l'acheter sur place, mais c'est toujours bien de l'avoir sur soi. Là, pareil, ça se commande sur Amazon sans aucun problème pour vraiment pas cher. Alors pour ceux qui sont restés là jusqu'à la fin, on est plus ou moins à la moitié de la vidéo, mais ça va devenir de plus en plus intéressant. Donc continuez de rester, de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Ça va être tout ce qui va concerner vos papiers d'identité. Donc moi, ça c'est mon passeport. J'ai fait faire ça en Thaïlande, c'est assez connu, hein, au marché dont je ne me rappelle plus le nom. Ça protège un peu, mais le plus important, ça va être ça. Donc c'est rien, c'est du plastique, ça coûte rien, vous en avez beaucoup quand vous commandez, peu importe quelque chose, hein. Tout le monde a ça un peu chez lui, même vous pouvez utiliser ça pour cuisiner. Moi, ce que je l'utilise, je mets tout le temps mon passeport dedans. Alors c'est pas du tout sexy, c'est un peu plus galère pour accéder à son passeport, mais ça peut franchement vous économiser plusieurs centaines d'euros. Alors je m'explique. Il y a quelques années, je suis allé en Thaïlande. J'avais ma copine qui habitait là-bas, donc j'y allais régulièrement. Et c'était un jour où je devais rendre un scooter que j'avais loué parce qu'on repartait le lendemain au Japon. Donc je le rends, je récupère mon passeport et au moment de rentrer, de l'eau, enfin il pleut vraiment beaucoup. J'ai mon passeport dans mon sac à dos. Et mon sac à dos, enfin voilà, mon sac à dos est trempé et je me rends compte que une des pages les plus importantes de mon passeport, là où il y a ma photo, a pris un peu l'eau. Donc je me fais pas tellement de soucis, je vais à l'aéroport, je passe, j'arrive au Japon, les vacances se passent très bien et au moment de rentrer, donc je dois rentrer
Et en plus, je dois repartir directement prendre l'avion 2 heures après pour aller de Bangkok à Chiang Mai. Et à l'aéroport, il y a tout un système qui est automatisé et moi, ça passe pas. Et je me dis, mais enfin, voilà, je comprends pas. Et enfin, je me rends compte assez rapidement que c'est lié à mon passeport, dont la page trempée avait un peu bavé et avait changé finalement. Et on reconnaissait encore moins mon identité. Donc j'ai dû faire appel à du personnel, et le personnel là-bas, c'est toujours un peu compliqué parce que vous êtes un pharaon, vous êtes un étranger, et c'est pour eux un moyen assez facile de gagner de l'argent. Donc ils me disent non, non, mais vous pouvez pas passer, c'est pas reconnu, vous devez repartir au Japon, aller à l'ambassade de France, vous faire refaire un nouveau passeport en urgence ou une autorisation temporaire et revenir. Donc faut racheter un billet, faut se déplacer, faut dormir là-bas. J'aurais raté mon billet pour aller à Chiang Mai. Voilà, galère absolue. Et je me dis bah non, mais il y a pas moyen. Mon ami qui habitait là-bas me dit bah glisse un ou deux billets. Et puis normalement ça devrait passer, il devrait te laisser passer. Et c'était la première fois pour moi, ou la deuxième peut-être. Et je suis un peu radin, donc je mets un petit billet, un petit peu plus. Donc ça devait être l'équivalent de 50 euros. Ils m'ont laissé passer, mais c'est vrai que depuis, je prends plus le risque et je prends toujours ça. La deuxième des choses, c'est que donc je rentre, tout se passe bien, je rentre en France, ça devait être l'été, je devais repartir un mois après avec mon fils en Thaïlande, revoir ma copine. Avec mon fils qui venait pour la première fois. Mais moi, je voulais plus prendre le risque et j'ai dû refaire mon passeport. Du coup, je vais à l'ambassade de Berlin parce que j'habite à Berlin, pas de problème, sauf qu'il y a un délai pour refaire ton passeport qui était plus ou moins de quasiment un mois. Le souci, c'était que dans ce mois-là, c'était l'été, je devais repartir en France avec mon fils, je pouvais pas venir récupérer, non, avant. Enfin, bref, c'était assez compliqué et ça s'est joué à très peu pour que je puisse réavoir mon passeport et ne pas avoir de problème. Et j'aurais été vraiment embêté, ça m'a embêté pendant un mois. Je me suis dit, si je peux pas partir, je peux pas partir. Et mon fils non plus. Du coup, ça fait 2 billets en plus à racheter ou on peut juste pas partir en vacances ensemble. Donc c'était quand même assez compliqué. Et c'est pour ça que maintenant je le prends tout le temps et je le recommande à tout le monde. Surtout que votre passeport, vous n'en avez pas forcément beaucoup besoin. Hein. Vous allez aller à l'aéroport, vous le prenez et puis vous le montrez, vous le rangez, c'est fini. Dernière chose, et puis j'arrête de vous parler de ça, mais ça m'est réarrivé récemment, c'était au Maroc cette fois-ci. J'avais laissé du gel douche dans mon sac classique et j'avais dû mal refermer ou je ne sais pas ce qui s'est passé et ça, il y en avait partout dans le sac. Là pareil, j'aurais pas eu cette protection-là, mon passeport aurait été foutu. Donc ça vous met vraiment en galère. Surtout que maintenant, le faire refaire, ça coûte aussi assez cher. Donc, ça coûte rien, c'est pas sexy, mais qu'est-ce que ça peut rendre service. Donc, franchement, un incontournable et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, même si vous trouvez ça un peu con, faites-le. Je vous jure que ça va vous sauver d'une situation assez délicate au moins une fois. Tous ceux qui sont restés assez longtemps, merci. On va se quitter sur un ou deux conseils. Dernier conseil, ça va être sur le type de sac à dos à prendre. Donc, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est les sacs à dos North Face, pour pas les citer. Pourquoi? Parce que en termes de litrage, il y a un peu toutes les tailles. Je crois que moi, ma taille, c'est L. Donc, en soi, ça passe pas, normalement, dans les bagages à main. Sauf que on peut vraiment les plier et faire en sorte que si on les remplit pas complètement, ça passe quand même. Et c'est vraiment top parce que du coup, c'est très modulable. Donc moi, souvent à l'aller, je vais pas prendre de bagages en soute, je prends que les bagages à main.
Ça passe très bien avec ce sac-là parce que je mets pas grand-chose dedans. Je sais que je vais me racheter des habits ou j'en prends pas beaucoup. Et pour le retour, à ce moment-là, je prends le même sac qui va être rempli cette fois-ci, donc qui passera pas, mais je pourrais racheter un billet juste retour. Donc je fais des économies qui sont assez substantielles finalement parce que ça doit coûter quand même aux alentours de 50 euros. Donc ça peut être une économie sympa. Et de manière générale, à l'aéroport, même pour les trajets courts, je sais qu'ils sont quand même beaucoup plus regardants maintenant sur les sacs, encore une fois, pour faire des économies. Le fait d'avoir un sac comme ça modulable, on est quand même moins contrôlé. Et en tout cas, quand on est contrôlé, on peut toujours sortir des habits. Voilà, même pareil, même si c'est pas très chic, vous pouvez, je sais pas si vous avez deux manteaux, vous mettez deux manteaux, deux pulls. Ou vous mettez ça dans le sac de votre ami, limite d'un passager que vous connaissez pas et vous le récupérez après, si ça vous dit. Parce que vous allez pouvoir faire en sorte que votre sac passe, si jamais vous n'avez pas exagéré vraiment. Et les contrôles sont souvent ceux avec les gens qui ont des roulettes. En plus, même si vous voulez dès le départ vous conformer aux règles en vigueur, le truc c'est que ça change. Il n'y a pas longtemps, ça a encore changé, et puis ça devient de plus en plus petit. Donc le bagage que vous avez acheté il y a quelques temps, avec pas mal de chance, il risque de ne plus être aux normes finalement. Et le problème c'est que vu que c'est pas modulable, à part prendre le risque, si vous vous faites contrôler, c'est sûr que vous passez pas, mais que votre valise soit pleine ou pas, vous allez être bloqué. Alors, pareil, hein, je fais pas de pub, mais donc pour les petits week-ends, j'aime bien faire des week-ends maintenant en amoureux, prendre l'avion. Ce que j'adore, c'est les sacs Longchamp. C'est pareil, c'est modulable, et puis du coup, c'est un peu plus chic. Mais là encore, hein, normalement, enfin, si vous le remplissez, ça passe pas. Et il faut faire attention, parce qu'ils contrôlent vraiment de plus en plus. Allez, un petit conseil bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça va être de prendre plusieurs cartes de crédit. Ça m'est déjà arrivé de partir assez longtemps, c'était l'été dernier d'ailleurs, et de ne plus pouvoir utiliser ma carte de crédit principale parce que j'avais trop retiré d'argent et je crois que j'avais été limité à 2000 euros, un truc comme ça. Et quand on le dépasse, finalement, la carte ne marche plus, hein, même si le compte est alimenté, il y a de l'argent dessus, vous ne pouvez plus utiliser la carte de crédit parce que voilà, il y a des limites. Et dans ces cas-là, ça peut être assez compliqué de retirer de l'argent, et surtout si vous n'avez pas d'autres cartes. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir une deuxième carte pour éviter ce cas-là, si vous avez eu des grosses dépenses avant ou pendant. La deuxième raison, c'est que y a pas mal de distributeurs qui fonctionnent pas forcément avec tout type de carte. Et souvent, c'est toujours bien donc d'avoir une carte de crédit, voire même de débit, hein, mais avec soit Mastercard, soit Visa, soit je sais pas ce qu'il y a encore, mais avoir deux types différents pour être quasiment sûr de pouvoir retirer de l'argent, surtout si vous voyagez seul. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en ferai le sujet d'une vidéo entière, donc c'est pour ça que vous pouvez vraiment vous abonner. C'est sur le type de banque à choisir pour éviter tous les frais, parce que ça peut être assez énorme, c'est souvent assez caché. Enfin, les trois quarts des gens que je connais, même ceux qui voyagent quand même régulièrement, sont pas au courant de ça et se font franchement avoir, et ça en plusieurs dizaines d'euros, quoi. Donc abonnez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura pas mal à suivre donc sur les différents voyages qu'on a pu faire. Je repars bientôt au Maroc pour aller surfer entre Agadir et Imsouane, Essaouira plutôt, à Imsouane. Donc voilà, avec pas mal de conseils également, et des photos, des vidéos avec moi, probablement mon fils et ma copine. Enfin, on sera en famille avec pas mal de conseils. Donc abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.